C'est officiel, les gars. Vous avez dit quoi? Aïe! Alors, aujourd'hui, vous savez, je sais, nous savons. Aujourd'hui, il y a eu le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et donc, il y a eu un communiqué final qui dit que désormais, les 3 pays de l'AES, ceux qui ont décidé de quitter notre organisation sous-régionale, à partir du mois de février, donc ils ont encore 6 mois, à partir du mois de février, tous leurs ressortissants devront désormais se conformer à une demande de visa s'ils doivent se rendre dans des pays membres de la CEDEAO. Tous leurs ressortissants qui sont aussi, disons qui résident déjà sur le territoire des pays membres de la CEDEAO, devront se conformer à une demande de carte de séjour pour pouvoir bien entendu continuer à résider sur le territoire de ces pays-là. Le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CEDEAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. À cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'identité biométrique commune pour les déplacements à l'intérieur de notre espace communautaire. Le retrait des 3 pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et des organismes similaires. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces 3 pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces 3 pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale.